L'ensemble des plateformes et en podcast, le module Barça, ça y est, on connaîtrait le nom du remplaçant d'Ousmane Dembélé si le Français venait à quitter le club catalan. En attendant, on est sur le module Real Madrid avec donc cette direction sortie à la une, les principaux visages. On nous annonce que près d'un tiers de l'effectif du Real Madrid pourrait prendre la direction de la sortie. Juste avant d'ouvrir ces pages internationales, je voulais vous annoncer ça. Regardez ce qui nous attend en ce vendredi. Un vendredi XXL. Je vous ai posé une question sur les réseaux sociaux quant à savoir, avec un sondage, quel match vous aviez envie de voir commenter ensemble. Il y a deux matchs vraiment énormes ce vendredi, avec le Cameroun face à l'Algérie et l'Égypte face au Sénégal, la revanche de la finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, écoutez bien, le sondage a donné un 50-50. Du coup, la décision a été prise. On va faire les deux matchs, les amis. On va faire les deux matchs pour 7 heures non-stop d'antenne. Regardez, on va démarrer à 16h30 sur Brut Live pour le preview des deux rencontres, plus le fil rouge du match du Maroc face à la RDC. Les matchs ensuite en live commentary à partir de 17h30. On passe sur Twitch avec 4 d'entre vous. J'y reviendrai. Et puis à 22h30 jusqu'à 23h30, on revient sur Brut Live pour le débrief de cette intégralité. 16h30, 23h30, 7 heures d'antenne non-stop pour un vendredi XXL. Je vous ai laissé les liens gratuits pour pouvoir venir faire partie de la communauté. On va se régaler. Ce module Real Madrid avec, regardez, ces différentes unes. L'opération donc porte ouverte à la une de As avec Eden Hazard, l'international belge, et Monsieur Gareth Bale, l'international gallois. J'insiste sur ce point car regardez, la une de Marca, ya no le duele. Ça y est, Monsieur n'a plus mal, il a retrouvé le sourire. Vous savez qu'il était absent des dernières séances et des derniers matchs du Real Madrid, notamment le Classico, il était sorti du groupe. On disait qu'il avait de nouveau mal au dos. Et là, comme par magie, le Gallois, tout va bien, il s'envole, il rejoint sa sélection galloise et comme une habitude, maintenant le Real Madrid ne va rien dire et va laisser filer puisqu'au terme de cette saison, vous le savez, fin de contrat et Gareth Bale va prendre la porte de la sortie. C'est là-dessus qu'on va aujourd'hui s'attarder, sur cette opération salida. Vous le voyez dans les colonnes du quotidien espagnol AS avec ces mêmes visages, Eden Hazard, Gareth Bale, plus Jovic, le Serbe, on va y revenir, un tiers donc du groupe de Carlo Ancelotti à la porte ouverte à l'été prochain. Le capitaine Marcelo, je vous le rappelle, qui est en fin de saison, Gareth Bale ou encore Isco, ces trois hommes, fin de contrat au 30 juin prochain. Plus Vallejo, Ceballos, Hazard, Jovic, Mariano, ils sont les candidats au départ. Ça nous fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs, les amis. 7 joueurs, dont un tiers du coup du groupe. On parle également des joueurs prêtés. Je pense notamment au petit Kubo qui est du côté de Mallorca. Va-t-il revenir, oui ou non? On va régénérer ce groupe Real Madrid qui est un peu en retard par rapport à l'opération régénération qui a été lancée du côté du FC Barcelone. Avec réussite, on l'a vu lors du Classico, avec la défaite 4-0. On fait le point et rappel sur la situation notamment de ces 4 hommes phares. Hazard, Bale, Jovic et Mariano. Hazard, 31 ans, acheté, je vous le rappelle, 115 millions d'euros, c'était en 2019 à Chelsea. Sa valeur marchande actuelle, elle est à 16 millions d'euros. L'autre trentenaire, Gareth Bale, 32 ans, acheté 101 millions d'euros, mais c'était en 2013. On s'en souvient, à Tottenham, depuis, il y a eu des faits marquants avec notamment les Ligues des Champions. Sa valeur marchande actuelle, 3 millions d'euros aujourd'hui sur la scène européenne selon les données de Transfermarkt. Le Serbe Jovic, 24 ans, 63 millions d'euros acheté à l'Eintracht Francfort en 2019, valeur marchande actuelle 18 millions d'euros. Et puis Mariano qui avait été prêté du côté de l'Olympique Lyonnais, souvenez-vous, 28 ans, acheté 21,5 millions d'euros, c'était en 2018, sa valeur marchande actuelle 6 millions d'euros, 4 cas essentiel dans l'opération régénération du Real Madrid. Pourquoi ces hommes ne sont-ils pas entrés dans les plans de Carlo Ancelotti? Plusieurs explications apportées dans les colonnes de Marca ce matin. On nous dit que Carlo Ancelotti a tenté de récupérer certains d'entre eux, mais qui n'ont pas réussi à répondre présent. On dit qu'il y a un problème d'attitude, de comportement, notamment de la part du Gallois et du Serbe, de Bale et de Jovic. Pour Eden Hazard, on dit que c'est un autre problème, on dit que la concurrence a fait preuve de plus d'allant, on va dire, avec 3 noms, Vinicius,
Asensio et Rodrigo. Selon Marca, ces 3 hommes seraient aujourd'hui dans la hiérarchie devant Eden Hazard. Et puis il y a le cas Mariano qui depuis le temps n'arrive pas à s'incorporer dans cette équipe du Real Madrid. Vous le voyez, on revient sur le miracle et le milagro del Gales, le miracle du Gallois qui donc par enchantement n'a plus mal au dos et peut jouer avec sa sélection. Et on nous dit que Jovic en aurait marre également lui de sa situation et qu'il serait en train de chercher une équipe. Vous le voyez, ces 4 personnages sont très attendus sur le marché des transferts au départ à l'été prochain. On est donc quelques jours après le Classico, la défaite 4-0 face au FC Barcelone, le calme après la tempête. Le calme après la tempête. Car comme le rappellent nos confrères de Marca, on a 9 points d'avance. On est inscrit dans le top 8 Ligue des Champions. On va jouer les quarts de finale face à Chelsea. C'est sur cet allant positif qu'il faut s'appuyer pour continuer la route du groupe de Carlo Ancelotti. Le calme après la tempête. Voici le calendrier de ceux qui prétendent au titre de champion. On va y revenir. Je vous ai zoomé tout ça. Regardez. Et notamment le parcours du Real Madrid qui est loin d'être simple. Je vous rappelle les positions. Le Real est ici avec 66 points. Séville, deuxième, 57 points. Le Barça, 54 points, mais un match en retard qu'on jouera ici face au Rayo Vallecano. Et puis quatrième, l'Atlético Madrid, égalité de points avec le Barça à 54 points. Voici les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dernière journée avec les affrontements directs dans ce top 4. Ici, on a un Barça-Séville, on a un Séville-Real Madrid, on a un Atlético-Real Madrid, Atlético-Séville ici. Le calendrier du Real, domicile extérieur, semble un poil plus compliqué, selon moi, que ceux qui sont actuellement derrière lui. À l'extérieur, Celta, Séville, Osasuna, Atlético, Cadiz. À domicile, Getafe, Espagnol, Levante et Betis de Nabil Fekir pour terminer la saison lors du 22 mai. Voici ce calendrier complet. Carlo Ancelotti est sur les pas de Zinedine Zidane. Là, on veut voir de l'optimisme car comme Zizou, il travaille sur un groupe ultra réduit de joueurs, vous le savez, 13, 14, 15 joueurs, pas un de plus, d'où ceux qui sont amenés à sortir à l'été prochain. Et on se souvient qu'avec ce même type de travail, Zizou avait réussi à accrocher la Liga et la Ligue des Champions. On veut y voir là un calendrier insigne et peut-être la Ligue des Champions face à Chelsea. Ce qui est sûr, c'est que, regardez, on traduit tous les signes en méthode Coué. 4-0, la chiffre face au Barça. Eh bien, écoutez bien, nos confrères de AS pensent que c'est peut-être un bon signe. Oui, pourquoi? L'explication est ici, parce qu'on nous dit que lors des 4 dernières Ligues des Champions, eh bien, à chaque fois, le titre européen a été précédé par une défaite face au Barça, Imaginez ce qu'on va chercher. Défaite ici, 4-3 à domicile, 2014. Défaite 4-0 en 2015 face au Barça. Défaite en 2017, 3-2 à domicile. Et défaite ici, 3-0 à domicile. À chaque fois, ces échecs à domicile qui ont précédé 4 titre de Ligue des Champions. Et si c'était de nouveau le cas avec cet échec 4-0, nos confrères de AS seraient vraiment en version Madame Soleil. C'est une affaire à suivre, mais c'était aujourd'hui dans les colonnes des quotidiens espagnols. On a fait une résonance également, vous le savez, à ce petit mot qu'aurait échangé Kylian Mbappé lors du rassemblement équipe de France avec son copain Paul Pogba. J'en ai assez, ça a été rapporté par le quotidien Marca, vous l'avez vu sur l'ensemble de la toile digitale. Du coup, cela ne fait que donner un peu plus de relief à l'éventualité de voir Kylian Mbappé répondre à l'offre du Real Madrid. J'en aurai assez de la situation, entre guillemets, du Paris Saint-Germain et de sa situation actuelle. Voilà, ça c'est dans les colonnes de Marca. Le petit bonbon du jour, côté Real Madrid, il est ici. Je vais vous parler de Eduardo Camavinga et de sa famille. On connaît son frangin qui est juste en dessous, le coiffeur qui évolue du côté de Madrid, Sebastião. Voici le dernier, le tout petit, c'est Celio Camavinga, c'est un petit footeux. À la différence de son frère, il est droitier et il joue dans un poste d'attaque. Eh bien écoutez, il a joué, ça y est, à Madrid, son premier match officiel. Il joue sous les couleurs, je cherchais, voilà, du club de Dux International à Madrid. Il a joué avec les pré-benjamins. On parle de football 7. Ok, c'était vendredi dernier. Son prénom, Celio, je vous le rappelle, il était titulaire. Il avait le brassard de capitaine. Il s'est imposé 4-1 et ce, devant les yeux de ses parents, de son frangin Eduardo Camavinga et de son frangin Sebastião qui était également là. Il a 5 piges. 5 ans, le petit Celio Camavinga, peut-être
remettre sur les traces de son frère à Madrid. Voilà, ça c'était le bonus aujourd'hui de ce module spécial Real Madrid. On se retrouve ce soir 19h pour parler ballon. Vous le savez, on est en train de constituer le 11 type Ligue des Champions sur les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale. Rendez-vous ce soir. Hier, on a élu le meilleur gardien. C'est tombé sur, bien évidemment, monsieur Edouard Mendy de Chelsea. Aujourd'hui, on va parler des charnières centrales. 19h, Brut Live. Je vous attends de pied ferme à suivre le module Barça. Je vous embrasse et profitez des vôtres.